Alors, bienvenue. Et donc aujourd'hui, on est là pour célébrer ensemble cette rentrée de l'entrepreneuriat à Dauphine avec les différents acteurs de l'entrepreneuriat. On va pouvoir toutes et tous se présenter qui on est, ce qu'on fait, nos rôles et nos missions. Et ensuite, on aura l'honneur d'avoir une table ronde avec exclusivement des étudiants et des étudiantes entrepreneurs de l'université qui sont passés par la House of Entrepreneurship et par l'incubateur et qui ainsi bénéficient de nos services et de notre accompagnement. Pour commencer cette soirée, je vais inviter Sonia Danlounois à venir prendre place. Claire, vous m'entendez bien? C'est bon? Oui, le micro est un peu bas. Oui, super, merci. Bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année universitaire. Donc, Sonia Danlounois, je suis directrice de la House of Entrepreneurship et également vice-présidente de Dauphine sur les relations entreprises et partenariats. Donc, je cumule un peu les casquettes ce soir, à la fois pour représenter le président de l'université qui n'a pas pu se joindre à nous pour le lancement de cette soirée de l'entrepreneuriat. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas à ces sujets-là, bien au contraire. C'est vraiment une facette de notre identité dauphinoise. Et d'ailleurs, beaucoup d'enseignants-chercheurs et de collègues de Dauphine assument avoir un petit côté entrepreneur, à la fois pour proposer des formats pédagogiques un peu innovants. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que Dauphine s'est d'abord construite sur ce modèle expérimental, avec de nouvelles approches pédagogiques à la fin des années 60, alors même que la plupart des universités proposaient plutôt des grands amphis et des enseignements assez descendants. Peu de dialogue, peu de discussion avec les étudiants. Dauphine s'est construite sur le modèle inverse. Alors probablement, là, on n'est pas très représentatif. On est dans la salle Raymond Aron, qui est plutôt assez grande et avec une bonne capacité d'accueil. Mais Dauphine, c'est d'abord plutôt les anciens bâtiments de l'OTAN, avec des petites salles. Et donc, en fait, c'est la contrainte d'espace qui est venue générer la créativité dans les approches pédagogiques. Et c'est comme ça qu'on en est venu à des petits groupes et à des approches un peu plus innovantes. Donc vous voyez que Dauphine, dans son ADN, depuis sa création, a ce côté très créatif et innovant. Et plus globalement, depuis maintenant quelques années, depuis la création de la House of Entrepreneurship, mais aussi bien avant, au travers de notre incubateur et de plein d'initiatives qui existaient au sein de Dauphine, grâce à nos responsables de programme et à nos enseignants, on avait déjà une belle dynamique entrepreneuriale. Le modèle de la House of Entrepreneurship, c'est pas de se substituer à ce qui se faisait déjà de très très bien au sein de l'université. C'était plutôt de dire finalement il y a plein de super choses qui se passent, mais tout ça est disséminé au sein de Dauphine. On n'en tire pas forcément expérience, on valorise peut-être pas suffisamment ce qui s'y fait. Et puis pour les acteurs, que ce soit les étudiants, les chercheurs ou les personnels, c'est peut-être pas très lisible. Donc notre mission première au niveau de la House, c'est de pouvoir rendre visible et de valoriser tout ce qui se fait de bien à Dauphine, et puis aussi de venir en appui de toutes les initiatives. Je vois quelques enseignants dans cette salle qui ont parfois besoin d'aide pour développer des choses en lien avec l'innovation, la démarche entrepreneuriale, pardon. Il y a aussi des préoccupations qu'on avait, notamment l'incubateur est super. Il y a plein de belles boîtes qui sortent de cet incubateur, mais pour l'étudiant ou l'étudiante avec un projet un peu balbutiant, parfois c'est impressionnant de pousser la porte d'un incubateur. On se dit, c'est pas pour moi, je ne vais pas être crédible, je ne vais pas être pris au sérieux. Donc il y avait aussi peut-être besoin de structurer les choses de telle sorte qu'il y ait une première porte d'entrée, de pré-incubation, voire même de premier enseignement, en toute liberté et sans complexe aucun, de pouvoir parler de son projet et puis de voir éventuellement les étapes d'après. Donc ça, c'est ce qu'on propose aujourd'hui au travers de la House of Entrepreneurship et main dans la main avec l'incubateur, parce que l'idée, c'est de faire mûrir et grandir les projets pour les accompagner jusqu'au stade d'incubation. Et puis, il y a aussi tout cet aspect sensibilisation à l'entrepreneuriat. Tout le monde, probablement, ne deviendra pas entrepreneur, et heureusement, parce que j'ai coutume de dire quand même que ce serait probablement
un gros bazar si on n'avait que des entrepreneurs. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que dans vos futures fonctions, à un moment ou à un autre, probablement que ces compétences-là et cette sensibilisation, cette première sensibilisation que vous aurez eue, vous sera particulièrement utile. Et puis, qui sait, peut-être que dans quelques années, je ne vais pas faire de dénonciation de certaines formations et d'alumni qu'on retrouve quelques années après, qui s'embêtent un petit peu sur leur poste et qui finalement renouent avec cette démarche entrepreneuriale à 40, 50 ans. À l'incubateur, on a des profils d'entrepreneurs de tous âges. Donc voilà un peu l'ambition qu'on s'est fixée au travers de cette house. Et chaque année, on fabrique notamment un cycle de conférences assez varié pour refléter toute la variété de l'entrepreneuriat, des profils d'entrepreneurs, des formats d'entrepreneuriat aussi, pour pouvoir offrir cette sensibilité et ces points de vue contrastés sur quelque chose qu'on a tendance à considérer comme assez uniforme. Quand on parle d'entrepreneuriat, on se rend pas compte à quel point se cache une très grande diversité derrière ce terme-là. Et il n'y a pas que les startups, il n'y a pas que les levées de fonds, il y a des belles entreprises familiales, il y a aussi toutes les démarches de repreneuriat qui existent. Donc voilà, il y a toute une palette de démarches entrepreneuriales, y compris intrapreneuriales. Dans des grands groupes, aujourd'hui, on a des beaux programmes qui donnent l'opportunité à des salariés d'exprimer leur démarche entrepreneuriale au service de l'entreprise. Donc, j'espère que vous vous y retrouverez dans ce programme qu'on vous a concocté. On invitera des alumni, des étudiants, et là, j'en vois quelques-uns autour de la table, des belles personnalités aussi, pour vous nourrir de ces différents parcours, et puis aussi peut-être développer pour certains votre réseau. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à aller à la rencontre de nos intervenants, ils l'apprécient énormément, donc ne vous censurez pas par rapport à ça. Et je crois qu'une des qualités d'un bon entrepreneur, c'est d'abord de savoir construire son réseau, donc n'hésitez pas à le faire. On innove, et je terminerai là-dessus, cette année 25-26, par l'ouverture de notre cycle de conférences à nos 2 campus à l'étranger, Londres et Tunis. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ils nous regardent à distance. Pour vous, étudiants du campus parisien, on privilégiera toujours, et c'est un choix assumé, le présentiel, parce que justement, ça vous permet aussi de croiser nos intervenants et d'aller à leur rencontre. Donc, je vous souhaite une très belle année entrepreneuriale à toutes et tous. Et n'hésitez pas évidemment à venir à la rencontre de Claire côté house et puis de Baptiste côté incubateur en fonction de la maturité de votre projet. Merci à toutes et tous. Merci Sonia. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claire Messel et je suis la responsable de la House of Entrepreneurship. J'ai mis des petits QR codes un petit peu partout dans ma présentation. Comme ça, vous pouvez les scanner et vous aurez soit les accès à nos sites, soit les accès à nos événements ou à nos autres projets. La House of Entrepreneurship, c'est une structure de l'université qu'on appelle le guichet unique de l'entrepreneuriat. Comme le disait bien Sonia, l'idée, c'est d'avoir une structure qui est là pour coordonner des acteurs et des initiatives autour de l'entrepreneuriat. Chaque année, on sensibilise environ 2000 à 3000 étudiants à l'entrepreneuriat ici à Dauphine et aussi hors les murs, puisqu'on fait également des événements hors de l'université et qu'on propose aussi des places pour aller se rendre dans d'autres événements en dehors de l'université. Parmi nos missions phares, on va faire essentiellement de la sensibilisation, mais aussi de la pré-incubation. On va initier des projets entre des formations avec des étudiants dans différentes formations, essentiellement dans des masters, avec des startups. Et ainsi, on est vraiment au cœur de la pédagogie à l'université.
et on va aussi faire des liens et des ponts avec la recherche. Alors, je vous ai mis un petit schéma qui, ici, explique un peu tout ce qu'on va faire à Dauphine pour l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Ce qui est important dans ce schéma, c'est vous montrer la diversité des acteurs qui sont situés ici. On peut voir la HOE pour la House of Entrepreneurship, qui est compétente notamment au niveau de la sensibilisation et de l'idée. Mais ensuite, il va y avoir d'autres acteurs comme Dauphine Alumni ou l'incubateur qui, eux, vont être compétents pour accompagner, booster l'idée et aussi PSL Pépite, comme vous le verrez par la suite, pour délivrer un statut, pour accompagner également avec des ateliers, avec un lieu physique et qui intervient donc vraiment en complémentarité de ce qu'on propose ici à Dauphine avec la House of Entrepreneurship et l'incubateur. Au niveau de la sensibilisation, on va essentiellement vous proposer des événements, environ une quinzaine dans l'année ici à l'université, par la House of Entrepreneurship, mais aussi avec nos partenaires, avec Dauphine Alumni, avec l'incubateur, pour créer vraiment des synergies ensemble. Au niveau de la pré-incubation, j'accompagne tout au long de l'année une trentaine et même plus de 40 l'année dernière, étudiants en pré-incubation, mais pas que. Faut savoir que la pré-incubation, elle est aussi possible pour des chercheurs, des doctorants ou enfin des personnels de l'université. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner de l'idée jusqu'à la création du projet. Alors pour cela, on a un programme qui est tout nouveau, tout beau, qui vient de sortir puisqu'il a été complètement refait. Un programme de pré-incubation qui s'appelle le programme SHAPE. Il est en 6 semaines. L'idée, c'est qu'à travers ce programme qui est entièrement gratuit et en ligne, vous puissiez avancer à votre rythme sur votre projet en bénéficiant aussi donc de formations en ligne, mais de retours à travers des cas pratiques, puisqu'entre chaque semaine, vous allez devoir rendre des travaux. Et de mon côté, je serai là pour les relire, les corriger, et ainsi on pourra avancer ensemble. Pour tout étudiant qui fait le programme SHAPE, vous avez la possibilité aussi de bénéficier de rendez-vous en one-to-one entre chaque semaine. Et ça, c'est super important parce que si vous avez des moments où vous bloquez ou où vous voulez juste échanger sur un point spécifique, c'est possible d'avoir un rendez-vous. Et comme ça, on voit ensemble pour vous permettre de mieux avancer ou de débloquer une situation. Alors là, il y a encore un petit QR code pour ceux qui sont tout nouveaux et qui souhaitent démarrer un projet, qui ont une idée, qui veulent se lancer. Je vois qu'il y en a plein qui le scannent, trop bien. Vous pouvez y aller et ensuite, vous allez recevoir toutes les informations directement par mail. Et c'est comme ça ensuite qu'on échangera aussi. Vous enverrez vos travaux par mail, je vous les renverrai et on pourra aussi faire des rendez-vous en one-to-one, en pré-incubation. Comme je vous l'ai dit, la House of Entrepreneurship, on propose un grand cycle d'événements. Aujourd'hui, c'est le premier pour cette rentrée. Mais ensuite, au rythme d'un événement par mois jusqu'en mai, on vous proposera une quinzaine d'événements. Le prochain, ce sera la keynote de Navi Raju ici en salle Raymond Aron le 15 octobre. Encore une fois, nos événements ils sont disponibles à distance pour nos étudiants qui nous suivent du campus de Londres ou de Tunis. Mais pour vous, les étudiants de l'Université Paris-Dauphine, on privilégie le présentiel. Comme ça, vous pouvez aussi venir et poser vos questions avec les intervenants qui sont sur place. Je me glisse 2 secondes pour faire une précision sur la keynote de Navi Raju. Alors, peut-être que son nom ne parle pas à tout le monde, mais c'est une pointure internationale sur tout ce qui concerne l'innovation frugale et l'économie frugale. Il vient de sortir un bouquin il y a peu de temps et il a accepté notre invitation, ce qui est plutôt chouette. Il vient d'Inde pour présenter son bouquin. Et donc, si vous l'avez, ce livre sur l'économie frugale, il fera une petite session dédicace à la fin de la conférence. Donc, pensez à vous munir de votre bouquin.
Donc, on vous encourage vraiment à venir. Ça va être une belle réflexion autour de l'économie frugale. Et voilà, et ensuite on aura plein d'autres événements tout au long de l'année, des tables rondes, des keynotes, mais aussi des ateliers pratiques. On a le premier atelier pratique qui est un atelier juridique qui aura lieu le 24 novembre avec un avocat qui vient exclusivement pour vous faire un retour d'expérience sur son accompagnement en tant qu'avocat pour les entrepreneurs. C'est l'occasion aussi de lui poser des questions en fonction vraiment de l'avancement de votre projet. Ça peut être des questions sur un statut, ça peut être des questions sur si vous recherchez un associé, que vous avez besoin de faire un pacte d'associés, enfin sur tout type de questions. Et vraiment, l'idée, c'est de pouvoir bénéficier d'un expert qui sera là pour répondre à vos questions et vous accompagner sur le plan juridique sur votre projet. Et j'en dis pas plus. Là encore, vous avez un QR code pour découvrir vraiment toute notre programmation qui est fixée pour l'année. Enfin, je ne peux pas tout vous dire en 5 minutes, mais on a aussi une newsletter mensuelle. Vous pouvez vous inscrire. Comme ça, chaque mois, vous recevez nos actualités, nos événements, les bons plans, et vous êtes sûr de rien louper. On distribue également aussi des badges de compétences pour les étudiants entrepreneurs qui ont acquis certaines compétences liées au projet entrepreneurial. C'est des micro-certifications que vous pouvez acquérir et ainsi les mettre sur votre CV ou votre profil LinkedIn. L'idée, c'est que vraiment ici, on valorise ces compétences-là qui sont hyper importantes et reconnues tant sur le plan professionnel que sur le plan de votre projet pour des clients ou autres. Petite nouveauté, on va distribuer également des bourses coup de pouce à la rentrée pour des étudiants qui peuvent avoir un besoin d'un coup de pouce pour démarrer, lancer leur projet et être accompagnés. Ce sera un appel à candidature. Et là, on aura la chance de remettre 2 bourses à des étudiants qui auront le mérite et le besoin. Et enfin, comme on l'a dit, la grande nouveauté de cette année, c'est que nos conférences sont disponibles en distanciel pour les étudiants des campus de Tunis et de Londres. Voilà, je pense que je vous en ai déjà dit beaucoup. La House of Entrepreneurship, on est situé au bureau F607. Donc, n'hésitez pas à venir me voir pour prendre rendez-vous ensemble, pour que si vous avez besoin, je puisse vous accompagner. Vous pouvez aussi venir pour voir les locaux. On est situé avec l'incubateur. Donc, c'est également l'occasion d'échanger avec d'autres étudiants entrepreneurs qui sont là sur place, avec aussi des projets d'alumni incubés. On a un lieu vivant. Donc, vraiment, n'hésitez pas à passer nous voir, et on sera content de répondre à toutes vos questions et à vous en dire davantage sur ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a des questions ? Et sinon, je vais laisser la main à mon collègue Baptiste qui va vous présenter l'incubateur. Parfait. Bonsoir tout le monde. Du coup, Baptiste Dupuis. Si j'oublie le micro, ça ne va pas le faire. Baptiste Dupuis, responsable des programmes d'incubation étudiante à l'incubateur. C'est pas très pratique. Parfait. L'incubateur, c'est quoi ? Tout d'abord, c'est des locaux. Encore une fois, F607, passez faire un tour. On est là, on adore répondre aux questions. Et ensuite, c'est une équipe. On a recruté des gens qu'on paye avec l'université et la fondation pour répondre à toutes vos questions et vous aider à développer votre projet entrepreneurial. Du coup, il y a moi juste à gauche, Jeanne, qui est en alternance avec nous et qui nous aide sur l'ensemble de nos missions, et Oriane, qui est responsable de l'incubateur et responsable des programmes alumni. Parce qu'en termes de programmes, on a des programmes étudiants et on a des programmes alumni. Vous, ce qui vous concerne, c'est les étudiants. D'abord, le Shape, Claire vous en a parlé. Le Create, c'est ce qui vous concerne pratiquement tous. Concrètement, on va aider au développement de votre projet entrepreneurial sur littéralement tous ces aspects. Comment on fait ça ? Vous venez nous voir, vous nous dites « Écoute Baptiste, j'ai un peu poncé mon projet, y a un potentiel, j'y crois, on fait quoi ?» Et moi, je vous dis « Bon, tu fais les candidatures, disons que tu es pris. » Notre rôle, ça va être de connaître, comprendre ton projet, toi, comment tu le développes. Sur à peu près tous les aspects, encore une fois.
Et ensuite, on prend rendez-vous ensemble. Ça s'appelle les points de suivi. C'est-à-dire qu'une fois par mois à peu près, on se voit et mon boulot, c'est de te demander concrètement comment ça va, comment tu gères le truc, comment ça avance, est-ce que ça avance bien, ça avance sur quoi, et surtout, de quoi tu as besoin. Nous, notre boulot, c'est d'aider sur à peu près tout. C'est-à-dire que si on fait bien notre boulot, et j'espère qu'on fait bien notre boulot, on est supposé avoir un maximum de, au moins, base de connaissances sur tout ce qui concerne l'entrepreneuriat pour pouvoir vous conseiller, orienter, flécher sur à peu près tous les aspects de votre développement. Et si on n'y arrive pas, parce que parfois c'est très détaillé, on bosse avec une quarantaine d'experts qui sont partenaires de l'incubateur et qui, à peu près, ont toutes les expertises qu'il vous faut, parce que 40, ça fait un nombre quand même. Et vous prenez rendez-vous avec eux. C'est hyper simple, en 2-3 échanges de mails, vous voyez, vous faites un rendez-vous en ligne, ça prend 45 minutes, 1 heure grand max, et ils répondent à vos questions. C'est vraiment ultra rapide, ultra efficace. Avec ça, vous pouvez à peu près solutionner tous les gros problèmes que vous avez avec du conseil, quelqu'un qui vous suit. Typiquement, Claire, prenez l'exemple d'un avocat, on a sur à peu près tous les aspects. Et ensuite, il y a le programme Talent. Vous connaissez probablement les talents artistes et sportifs. On a les talents entrepreneurs. On en a 9 sur les 3 années à date. Et du coup, parcours académique aménagé pour avoir le temps de bosser son projet entrepreneurial. Et nous, on les accompagne durant ces 3 années-là. On continue sur l'offre de service parce que l'incubateur, ok, c'est des bureaux, c'est bien, c'est un accompagnement, c'est bien, c'est pas tout, on propose d'autres trucs. Déjà, c'est de la visibilité, un réseau, des événements. Concrètement, quand vous venez à l'incubateur, vous êtes entre pairs. Le but, c'est de parler à des gens, que les gens vous parlent, évidemment, pour échanger, apprendre des trucs. Et surtout, c'est vos bureaux, en fait. On a un bureau pour l'équipe, mais vous venez souvent bosser à l'incubateur. C'est tout l'intérêt. Vous avez votre bureau, votre cuisine, votre casier, tout ce qu'il faut, votre salle de réunion. On aide aussi pas mal sur le financement. Comment ça marche ? Concrètement, c'est l'État français, il y a très longtemps, qui a dit il faut qu'on participe au financement des startups parce que une startup, par définition, c'est prendre des risques et c'est des gros besoins capitalistiques. Donc, ils ont sorti plein d'initiatives qui permettent de financer votre startup. Il y en a aussi dans Dauphine. Il y en a sur la région, il y en a sur plein de trucs. Et concrètement, nous, on arrive à cumuler jusqu'à 70 000 € de financement grâce à différentes subventions, prêts d'honneur et autres. Évidemment, c'est pas magique, hein. C'est sous condition d'éligibilité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous montez un projet, même s'il a des gros besoins capitalistiques, on a potentiellement une aide à vous apporter, voire directement un maximum de thunes. Événements, expertise, accompagnement, c'est bon. Des chiffres clés, on a réussi à accompagner aussi sur des levées de fonds, parce qu'on aide pour le financement non dilutif, donc qui ne vous coûte pas des parts de votre entreprise, mais aussi sur du dilutif qui vous coûte des parts de votre entreprise. Les subventions, donc j'en ai parlé à l'instant, et surtout, on a un taux de survie énorme. Alors, ça ne veut pas dire le taux de survie pour tout le monde, parce qu'en l'occurrence, vous êtes des étudiants. Ce qui est génial à Dauphine et à l'incubateur, c'est que vous avez le droit à l'erreur. Donc si vous arrêtez votre projet en cours, c'est pas grave, vous aurez juste tenté un truc et appris des choses. Par contre, pour ceux qui finissent l'incubation, c'est un pourcentage de 90% de survie à 3 ans pour les alumni et 73% pour les programmes étudiants. C'est rare. Les forces, évidemment, inclusion par nos programmes, notamment le programme Shine, qui est un early alumni qui était juste avant le programme Track Femmes. Là, on cumule à date 43, c'est plus 44, 43 depuis quelques jours, incubés. Ça fait une 60aine de personnes qui viennent très régulièrement bosser dans les locaux. Ergo, venir bosser à l'incubateur, être entre vos pairs, on apprend plein de trucs. Les financements, ça je vous ai expliqué. Et surtout, en fait, on est excessivement bien entouré à Dauphine. Vous avez la HOE, l'incubateur, PSL Pépite, des collaborations académiques, des masters, bref, plein d'interlocuteurs qui peuvent vous aider et on est autour d'eux, donc on est en contact avec eux. Parlant d'autres acteurs, du coup, je vais laisser la main à Guillaume, du coup, c'est plus Mélodie. Il se présentera tout seul. Pardon, excuse-moi, des questions jusque-là, c'est tout hyper clair ou pas? Yes. N'hésitez pas à venir passer, on adore répondre aux questions. Et puis on est un minimum fun quand même. Allez, bonne soirée tout le monde et à tout à l'heure. Ok, merci. Ouais, parfait.
Bonjour à tous, je ne suis pas Mélodie, je suis Guillaume Dion, je suis son responsable. Et en fait, on va parler ensemble un petit peu de PSL Pépite. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent sur les affiches, il y a écrit Dauphine PSL. Alors, que veut dire PSL? Ça veut dire Paris Sciences et Lettres, puisqu'en fait, Dauphine fait partie d'un consortium d'universités parisiennes. Notamment, il y a aussi l'ENS, les Mines de Paris, l'École des Arts Décoratifs, une école d'architecture. Et donc, toutes ces écoles-là sont regroupées sous la même bannière, PSL, et pour mettre en place notamment quelques programmes communs, notamment un qui a trait à l'entrepreneuriat, qui s'appelle donc PSL Pépite. Pépite, grosso modo, c'est né d'une initiative de l'État français qui veut inciter les étudiants à se lancer et qui, notamment, octroie aux étudiants, en tout cas à ceux qui le demandent, le statut d'étudiant entrepreneur. Donc, si vous êtes étudiant de Dauphine, pour obtenir ce fameux statut d'étudiant entrepreneur, il faut venir candidater à PSL Pépite. Alors, je pense que je peux avancer un petit peu les slides, oui, ça va être mieux. Ce statut, il sert à quoi? Déjà, il sert à reconnaître le fait qu'en parallèle de vos études, vous êtes entrepreneur. Il vous permet également de substituer votre stage en entreprise à un stage dans votre entreprise et pas dans une entreprise extérieure. Il permet également de participer à certains concours, d'avoir accès à certaines subventions. On a parlé, il y avait des appels à projets auxquels vous pouvez candidater et qui demandent une certaine éligibilité. Là, il se trouve que dans le cadre de Pépite, la seule éligibilité qu'on vous demande, c'est d'être étudiant entrepreneur. Après, les montants sont un peu plus faibles, de 3 à 10 000 euros. Chaque année, donc, on a des étudiants dans ce programme-là qui viennent de Dauphine, mais pas que. Donc de toutes les écoles. Et donc, j'ai envie de dire, le point différenciant par rapport à ce que vous pouvez trouver à Dauphine, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller voir Claire ou, ou qui que ce soit d'autre, mais c'est que vous allez avoir l'occasion d'échanger avec des gens qui ont des profils radicalement différents du vôtre. Et donc, vous allez avoir des projets parfois qui ont un profil plus technique, etc. etc. On a évidemment un programme de formation. Pareil, des événements. Donc là, ce ne sera pas si différent de ce que vous pourrez trouver ici. On a également un espace de coworking qui s'appelle le PSL Lab. Alors, vous en avez une photo là sur cette slide-là. Ce qui est intéressant de savoir aussi sur cet espace, c'est que vous pouvez y avoir accès tant que vous êtes alumni aussi. Enfin, même une fois alumni, vous y avez accès. Et j'ai dans ce lab des étudiants, enfin non, ils ne sont plus étudiants, mais ils sont diplômés de Dauphine d'il y a 10 ans. Donc, et pour des locaux qui ne sont pas très chers. Voilà, je ne le dis pas très fort, mais je le dis qu'au sein de nos institutions. Voilà. Et on est très bien placé, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, on est près du Jardin des Plantes, près du rue Mouffetard, etc. Donc c'est quand même un quartier très très sympa. Bon, c'est pas tout près de Dauphine, mais une fois que vous êtes diplômé, la question ne se pose plus. Bon, quelques stats, c'est les promos, environ une centaine d'étudiants au moins par an. Je pense que là, cette année, on va partir sur 120. Alors, on a un programme de formation qui s'appelle le PSL Pépite, qui est sur l'ensemble de l'année, mais vous pouvez y candidater tout au long de l'année pour obtenir ce fameux statut d'étudiant entrepreneur. Alors là, il y avait des jurys qui étaient qui sont cette semaine et la semaine suivante, mais vous en aurez aussi en janvier, puis en mars. Donc, à tout moment, vous pouvez le demander, et puis on vous fait passer sur le comité suivant. Que vous dire d'autre? Ça, je pense que c'est assez typique et je l'ai déjà dit. L'hébergement, ok. Alors, normalement, il y a, je l'espère, un petit lien pour vous indiquer où candidater. Donc, c'est sur le site du gouvernement, en fait. Donc, vous tapez statut étudiant entrepreneur, SN2E pour les intimes. Et vous candidatez, et puis normalement, on vous fait passer. En tant qu'étudiant de Dauphine, vous avez toutes vos chances. J'en profite parce que je pense que j'ai pas toutes. Voilà, j'ai pas les. Comme je suis le responsable, j'ai aussi d'autres programmes de formation et pas que le Pépite. Il y en a un autre que je voudrais mentionner. C'est le programme qui s'appelle le programme iTeams, alors qui est en anglais et qui a la particularité, en fait, c'est pas vous qui venez avec votre projet, c'est nous qui avons sourcé des projets de nos labos, des labos des universités PSL. Donc ça peut être des projets techniques venant des Mines de Paris, de l'ENS, et on vous regroupe en équipe et sur 6 mois, on vous fait travailler sur une techno et sur imaginer un projet entrepreneurial à partir de cette techno. Et donc, pareil, c'est l'occasion de travailler avec des gens qui sont d'autres horizons, parfois plus expérimentés aussi, puisqu'on a aussi des doctorants, et travailler en anglais si ça vous amuse, aussi également.
Donc là, je n'ai pas forcément le lien, mais je vais rester un petit peu après. Donc si vous avez des questions aussi sur ce programme-là, je suis aussi capable de vous parler de celui-ci. Mais bien sûr, pensez surtout au PSL Pépite qui est le plus important. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions ou sinon, voilà, je reste après. Ok, c'est parfait, merci. Et donc, je donne la parole à la personne suivante, Evelina. Donc, tout d'abord, merci à la House of Entrepreneurship et à l'incubateur de nous avoir invités à cette soirée de l'entrepreneuriat. Donc, je pense qu'on va commencer par se présenter. Moi, je m'appelle Evelina, je suis étudiante en L3 en double licence, la nouvelle intelligence artificielle et sciences des organisations. Et je suis présidente de l'association Dauphine Genius. Et donc, moi, c'est Emad, je suis le vice-président de l'association Genius et je suis actuellement L2 dans la licence Sciences des organisations. Donc, concrètement, je vais essayer de vous présenter l'association. Donc, Genius, en gros, c'est l'association des entrepreneurs de Dauphine. Notre but principal, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat au sein de l'université et d'essayer de pousser les élèves à se lancer dans leurs projets entrepreneuriaux. On fait partie d'une fédération qui s'appelle Genius Global, qui réunit plusieurs associations d'entrepreneurs dans 15 universités différentes à l'échelle nationale. Donc, nous avons un très grand réseau d'entrepreneurs et d'alumni. Par exemple, il existe aussi un Genius à l'université centrale Supélec. Et donc, pour promouvoir cet entrepreneuriat au sein de l'université, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour vous donner une idée générale, l'année dernière, nous avons organisé notre événement principal qui s'appelle « Qui veut parier sur un Dauphinois ?» Donc, c'est un événement qui est inspiré de la série Shark Tanks. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la série télévisée qui ressemble à « Qui veut être mon associé ?» dans lequel nous avons invité 9 entrepreneurs pour pitcher leur projet de start-up devant un panel d'investisseurs qui est très intéressant. Donc, par exemple, nous avons eu le ex-CEO de Microsoft France qui a participé, qui a été parmi les investisseurs à notre événement. Nous avons eu aussi Julien Jacob, qui est un jury qui veut être mon associé. Et plein d'autres investisseurs, notamment des personnes dans des fonds d'investissement. À part cet événement, on essaie aussi d'organiser plusieurs conférences au sein de l'année par rapport à l'entrepreneuriat. Donc, par exemple, il y a quelques années, nous avons essayé d'organiser une conférence avec le ex-vice-président de Goldman Sachs France, qui s'appelle Joe Caritz. Et voilà. Sinon, je vous invite à lire sur l'histoire de Joe Caritz parce que son histoire est vraiment intéressante. Donc, bien sûr, chez Genius, on se concentre sur les activités un peu plus professionnelles, mais il faut savoir qu'on reste une association et comme toutes les autres assos à Dauphine, on met beaucoup l'accent sur la vie interne de l'association. Parce qu'au fond, être dans une asso, c'est avant tout partager un bon moment et passer des bons moments ensemble. Donc, on organise tout au long de l'année des week-ends d'intégration, évidemment, au début et à la fin de l'année, des soirées, des restaurants ensemble. Plein d'occasions pour renforcer la cohésion et l'esprit d'équipe. Nous organisons aussi ce qu'on appelle des apéros entrepreneurs, des rencontres informelles ou avec des entrepreneurs qui viennent partager leur parcours, leurs conseils et échanger librement avec nous. C'est un super moment de découvrir concrètement la vie entrepreneuriale et s'en inspirer. Enfin, comme Emad l'a mentionné, on fait partie de la fédération Genius.
Donc ça nous permet aussi de participer à pas mal des événements organisés par eux et de rencontrer les membres des autres antennes. Par exemple, l'année dernière, on a été invité à un gala avec tous les autres membres de toutes les antennes. On a passé une très, très belle soirée. Donc voilà, c'est à peu près tout. Si l'entrepreneuriat vous passionne et que vous avez envie de faire partie d'une communauté d'étudiants qui partagent les mêmes idées que vous, on vous invite à nous contacter après et à venir nous voir. Et je voulais aussi préciser que vous n'êtes pas obligé d'avoir un projet en tête. C'est seulement, vous pouvez rejoindre l'assaut même si vous êtes juste intéressé par l'entrepreneuriat ou vous avez envie d'entendre ou de discuter par rapport à l'entrepreneuriat. Par exemple, moi, l'une des raisons principales pour laquelle j'ai rejoint cet asso, c'est pour la possibilité de pouvoir discuter avec les professionnels. Par exemple, pour vous donner une anecdote, l'année dernière, quand on avait organisé Qui veut parier sur un Dauphinois, à la fin de la conférence, j'ai pu discuter avec le CEO de Microsoft France et par exemple, il m'avait un peu expliqué je lui avais demandé pourquoi il avait décidé de quitter Bill Gates et de se lancer dans autre chose. Et il m'avait dit une citation dont je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. Il m'avait dit que c'est bien d'être à la hauteur d'une échelle, mais pas sur le mauvais mur. Donc voilà, l'association, elle vous permet de discuter avec des professionnels qui sont vraiment avec des profils qui sont très intéressants et d'entendre et de parler par rapport à l'entrepreneuriat qui est vraiment essentiel pour les opportunités dans ce domaine. Voilà. Un grand merci à l'ensemble des acteurs qui ont pu se présenter ce soir. C'était une opportunité pour vous de vraiment comprendre qui sont ces acteurs de l'entrepreneuriat à Dauphine, qu'est-ce qu'on fait, comment, pourquoi et quelles sont nos missions. Mais je pense que le mieux pour parler de cet accompagnement qu'on peut bénéficier ici et à Dauphine et également avec PSL Pépite, c'est nos étudiants entrepreneurs, nos étudiants et étudiantes qui vont pouvoir en parler. Du coup, je laisse la main maintenant à Margot Lamy, qui est animatrice ce soir pour cette table ronde et qui est aussi étudiante, entrepreneur, incubée à l'incubateur de Paris-Dauphine et qui, ce soir, va pouvoir interroger nos étudiants et étudiantes entrepreneurs pour vous en dire un peu plus sur leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont pu bénéficier ici au sein de Dauphine, partager aussi leurs moments de doute et voilà, vous allez en savoir bien plus. Merci Margot, je te laisse la main. Merci. Bonsoir. Donc, je suis ravie d'animer cette table ronde autour de l'entrepreneuriat étudiant. Vous allez découvrir le profil de 4 étudiants entrepreneurs au parcours bien distinct. Donc, être entrepreneur et étudiant, c'est possible. On l'a vu juste avant. Mais ces 4 étudiants vont vous expliquer concrètement comment au quotidien ils parviennent à entreprendre en parallèle de leurs études ici à Dauphine. Étant moi-même étudiante entrepreneur depuis plus de 5 ans, c'est toujours un plaisir d'échanger sur ce sujet. Donc je vous remercie d'avoir accepté l'invitation et de participer à cette table ronde. Je vous propose de commencer. Est-ce que vous pourriez rapidement chacun vous présenter, revenir un peu sur votre parcours académique et puis surtout pitcher votre projet au public? Hello. Donc moi, je m'appelle Mathis Di Vittorio. Donc, je suis actuellement étudiant à l'école des mines de Paris. Et donc l'année dernière, j'étais à Dauphine, donc en master de stratégie organisation. Et donc en fait, j'ai rejoint dans un premier temps la House of Entrepreneurship donc en septembre avec toute l'équipe. Et puis petit à petit, après, j'ai rejoint l'incubateur. Donc j'avais un projet qui était My Travel Bean. Donc ce projet entrepreneurial, il est parti d'un constat qui était qu'en fait en montagne, on avait une gestion des déchets qui n'était pas forcément optimale.
donc notamment sur des activités de trekking, mais plus globalement sur des activités outdoor. Et en fait, de ce constat, quand je suis revenu de mes vacances en Norvège, que je suis revenu donc, à Dauphine, à Paris, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de lancer ce projet. Et donc, en fait, avec l'aide de toute l'équipe, on a pu avancer, réfléchir, et donc réfléchir à une idée d'une poubelle qui pouvait compresser les déchets, donc avec un système de tri sélectif et d'absorption des odeurs. Et donc, ça a été un projet que j'ai pu porter tout le long de l'année en parallèle des études. Super, merci. Bonjour à tous, je m'appelle Marguerite et je souhaiterais commencer par vous remercier de nous accueillir ce soir pour cette table ronde. Donc moi, là, actuellement, je suis en master ENAMOMA, donc, qui est l'école nationale pour des alternatives modes et matières. Donc c'est un master qui est proposé par Dauphine, les mines et les arts décoratifs de Paris. Et donc je fais ce master pendant ma césure d'un programme initial qui est le master innovation à Dauphine et aux mines de Paris, donc qui sera en 2 ans. Je suis actuellement en alternance chez Hermès. Et donc en parallèle de ce projet-là, moi j'ai voulu monter mon entreprise. Donc j'ai commencé l'année dernière. Et c'est une entreprise de revalorisation textile qui vient démonter des chemises de seconde main afin de créer une collection de lingerie et de vêtements homeware pour hommes, femmes et enfants. Alors bonjour, moi je m'appelle Octave Vignon, je suis étudiant actuellement en L3 gestion à Paris-Dauphine. Et pareil, du coup, je suis parti d'un constat également. La vie étudiante à Paris est très chère. Les fins de mois sont compliquées, comme vous le savez. Et donc, on a eu l'idée, du coup, avec mes 2 cofondateurs, du coup, Thiel Martin et Mehdi Messiadi, qui est présent aussi, de lancer une application dédiée aux jeunes sur Paris entre 18 et 26 ans. Donc, en fait, le concept est simple. En échange donc d'un abonnement de 3,99 € par mois, donc une somme relativement faible, on a accès à un tas de réductions donc dans des tas d'établissements de Paris, que ce soit donc des bars, des restaurants, mais également donc des soirées exclusives sur Paris. Le but, c'est que vraiment l'étudiant ne soit pas forcé d'utiliser cet abonnement plusieurs fois dans le mois, etc., pour être rentable. Le but, c'est qu'en une fois, il a une réduction qui est supérieure à l'abonnement qu'il paye. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est forcé de négocier donc, des beaux contrats, etc., avec les partenaires. Et donc, maintenant, sur l'application, donc, on compte 40 partenaires. Et donc, on peut dire que le 3/4 des partenaires, vous êtes gagnant sur l'abonnement que vous prenez par mois. Le but, c'était également de trouver des établissements qui soient dans tous les arrondissements de Paris, qui puissent arranger tout le monde, même si on a essayé également d'arranger les étudiants de Dauphine, donc trouver à côté, dans le 16e arrondissement, même si vous imaginez que ce n'est pas la clientèle forcément recherchée par de beaucoup de restaurateurs et également de nombreux bars. Et donc le but, c'est vraiment de faciliter cette vie étudiante qui, malheureusement, est un problème sur Paris en termes donc d'argent, etc. Le nom de l'application? Sunpay, du coup. SUNPAY, du coup disponible sur l'Apple Store. Alors bonsoir, moi c'est April. J'ai commencé à créer mon entreprise à 13 ans. Et du coup, au lycée, je faisais ça en parallèle, le soir. Et après, arrivé au moment du choix des études supérieures, il s'est posé la question de comment j'allais continuer, parce que je pensais faire une classe préparatoire, donc c'était assez compliqué. Et au final, j'ai découvert Dauphine et le parcours talent. Et du coup, là, maintenant, je suis en licence sciences des organisations à Dauphine dans le parcours talent, ce qui me permet d'allier les deux. Moi, je fais de l'alimentation animale. Ça se base sur un régime alimentaire alternatif aux croquettes et pâtes industrielles. Donc, c'est du BARF. Ça concerne les chiens, chats et furets. Et on propose des repas sur mesure, du coup, pour ces animaux-là, en fonction des demandes des propriétaires, des besoins nutritionnels de l'animal. On bosse avec des vétérinaires, enfin, plein d'autres acteurs. Et voilà, grâce au parcours talent, ça me permet d'allier les deux, ce qui est une grande chance. Super, merci à tous. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'accompagnement que vous avez quand vous êtes arrivé, que ce soit auprès de la HOE ou de l'incubateur, et de l'accompagnement que vous avez encore maintenant, qui vous permet d'avoir un projet aussi développé que vous avez? Ce qui m'a marqué déjà en arrivant, je dirais que c'est surtout l'accompagnement
je dirais presque à la carte et vraiment personnalisé qui est proposé. Donc, quand vous allez vous rendre vraiment à la House of Entrepreneurship dans un premier temps, puis après à l'incubateur. Et en fait, vous avez vraiment un écosystème de personnes compétentes qui peuvent concrètement répondre à vos questions sur n'importe quel sujet. Donc tout à l'heure, on parlait de la possibilité de rencontrer des avocats. Ça peut être aussi sur des volets pour construire son business model, du marketing digital. Donc vraiment, sur tous les aspects, vous êtes couverts. Donc ça, c'est vraiment super. Et il y avait aussi, ce qui m'a marqué, c'est, je dirais, l'accompagnement à pitcher son projet et aussi à se sentir en confiance, à aller discuter avec des personnes de l'écosystème qui n'ont pas forcément les mêmes compétences que vous, qui peuvent aussi vous apporter plein de choses. Donc ça, c'est vrai que je dirais que ça vous apporte vraiment une structure sur votre projet et sur la manière de l'appréhender sur votre année à Dauphine. Alors, je vais venir compléter ce qu'a dit Mathis. Effectivement, donc par rapport, pour mon cas, j'ai eu mon idée grâce à un constat assez simple. Aujourd'hui, sur le secteur du textile et de la prêt-à-porter, on voit que le monde de la seconde main commence à exploser à plusieurs niveaux. Mais au niveau de la lingerie, ça reste compliqué parce que les alternatives, comme vous pouvez vous en douter, ne sont pas nombreuses. Donc, assez rapidement, j'ai pu rencontrer Claire de la House of Entrepreneurship pour lancer ma pré-incubation et donc de passer de l'idée à un stade un peu plus avancé. Donc dans un premier temps, Claire m'a dirigée vers le programme Define, donc, qui s'appelle désormais le programme Shape. Donc en fait, c'est un programme en 6 semaines qui permet vraiment de mettre à plat toutes ces idées et d'avancer à partir de l'idéation jusqu'à la mise en place du projet. Et donc j'ai eu aussi l'opportunité de faire une session crash test, donc qui permet vraiment de pitcher son projet. Avec plusieurs rendez-vous en one-to-one, j'ai pu préparer du coup ma candidature à l'incubateur et donc du coup de passer de la House of Entrepreneurship à directement un programme d'incubation. Et voilà, et c'est grâce à l'incubateur qu'après j'ai pu du coup obtenir différents badges de compétences, donc analyser et décider, et ainsi que innover et expérimenter. Alors moi, malheureusement, je ne pourrais pas vous parler du coup des sélections de l'incubateur puisque j'ai rejoint un projet qui était déjà existant du coup. Et c'était Mehdi Messadi, du coup présent dans le public, qui était dans le parcours talent. Mais par contre, je peux vous parler que quand je suis arrivé du coup à l'incubateur, j'ai eu un très bel accueil de Baptiste déjà, qui directement nous a pris pour un rendez-vous pour tout nous expliquer. Donc comme vous avez pu le voir, déjà nous briefer sur les locaux, etc. Donc ça, c'est vraiment un super apport. Et puis également, donc à ce moment-là, on avait besoin, et on a toujours besoin donc d'un rendez-vous pour un avocat, notamment pour effectuer certains statuts pour notre société. Et tout de suite, Baptiste a su nous guider et pour pouvoir avoir ce rendez-vous. Donc, je trouve que même en rentrant dans un projet, du coup postérieurement, en fait, on a le même traitement que les autres. Et franchement, je te remercie, Baptiste. Alors, je vais rejoindre ce que disait Mathis, notamment avec les experts. C'est quand même une grande chance de pouvoir accéder, avoir des rendez-vous dès qu'on a des problématiques. Moi, je suis arrivée, c'était pas mal le bordel dans l'entreprise, rien n'était structuré. Et justement, avec les rendez-vous avec les différents experts, pouvoir échanger avec eux, discuter, poser nos problématiques, ça permet de structurer et d'avancer. Et je pense qu'on peut aussi souligner l'accompagnement moral qui est très important, parce que ça arrive quand même d'avoir des hauts et des bas. Et moi, j'ai longtemps cherché un laboratoire de production et ça a été assez compliqué. Il y a pas mal de choses qui se sont posées et des problèmes qui sont arrivés. Et c'est vrai que le soutien de Baptiste et aussi des mentors. Ma mentor est très présente avec moi, elle me suit particulièrement. Et pouvoir les appeler n'importe quand, leur poser des questions, c'est quand même une bonne chance et un bon appui grâce à l'incubateur. Merci. Ça fait hyper plaisir, franchement, je me sens plus là. Merci. Donc, on l'a compris, entreprendre en parallèle de ses études, ça demande parfois une savante gestion de son emploi du temps. Mais il y a quand même pas mal d'avantages. C'est un statut qui peut comporter de nombreux bénéfices. Est-ce que peut-être déjà, Octave, tu peux revenir un peu sur l'avantage d'entreprendre en étant étudiant ?
Bon, déjà, tout d'abord, on fait autre chose un peu que ce qu'on voit en cours. C'est plutôt une bonne expérience. Mais en dehors de ça, non. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir s'organiser, savoir dédier un temps à chaque élément, les cours, notre entreprise, et surtout être régulier dans son travail. Je sais que c'est pas facile, mais se consacrer un temps toujours à son projet, c'est important, et pas de bosser qu'un jour, toutes les 2 semaines, etc., même si c'est à fond. Donc ça, c'est plutôt la principale difficulté, mais au fur et à mesure, on acquiert un peu des compétences d'organisation, etc. Puis, c'est surtout vraiment, comme je vous ai dit, la découverte de plein de choses en dehors du coup des éléments qu'on voit en cours. Je veux dire, tous les rendez-vous professionnels qu'on a pu avoir, le démarchage de partenaires, apprendre également que voilà, des fois, finalement, on n'est pas très au point sur certaines choses, et c'est ce que j'ai pu découvrir quand j'ai eu un rendez-vous avec certains managers pour obtenir des contrats avec McDonald's. Ils m'ont un petit peu remis en place sur certaines choses, et donc au final, mais très gentiment, et surtout même là, dans les plus grosses boîtes, c'est finalement là où j'ai rencontré les gens les plus gentils et les plus accompagnants, même s'ils me disaient en face les choses. Et franchement, sur certaines choses, ne pas hésiter à les démarcher. Du coup, vraiment les plus grosses boîtes, c'est là où vous apprendrez le plus de choses. Je voulais aussi parler de... Donc, merci Octave pour ton partage. Je voulais rajouter également l'importance de créer son réseau. Et c'est vrai qu'entreprendre en tant qu'étudiant, ça permet aussi d'être accompagné de gens qui vivent la même chose que nous, d'être soutenu, de pouvoir partager et apprendre des autres. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est pertinent et qui est important à prendre en compte. Et j'aimerais aussi mentionner le fait qu'entreprendre, ça permet d'avoir un levier pour apprendre à pitcher, à communiquer, à se présenter. Et c'est des compétences, des soft skills qui sont importants d'avoir en tant qu'étudiant. Et donc je pense qu'entreprendre permet d'exacerber toutes ces qualités et ces compétences. Je pense qu'on a un avantage aussi qu'on peut souligner, c'est qu'on est sur une période de vie qui est initialement consacrée aux études, et le fait de pouvoir entreprendre en même temps, c'est ne pas faire le choix de ne pas travailler ou du coup de faire une croix sur un salaire. Là, on fait ça en parallèle, et du coup ça enlève une pression et une charge qu'on peut avoir plus tard. Ou alors moi, à la sortie de mes études, c'est poser la question de faire des études ou alors de continuer l'entreprise. Sauf que moi, c'était essentiel de faire des études. Et du coup, trouver cet équilibre-là est vraiment top et nous permet de faire les deux. Et c'est hyper enrichissant. Ça rejoint ce que Octave et Marguerite ont dit. Pour revenir juste sur la pression lorsqu'on entreprend, déjà qu'à notre âge, etc., on ressent une certaine pression. Alors à 40 ans, si on n'a rien à côté, etc., franchement, je peux vous dire que c'est un bon avantage d'être étudiant et de construire son diplôme à côté. Donc je pense que vraiment le fait d'avoir cette opportunité-là, elle est unique. Et à 40 ans ou à 45 ans, je pense que la pression de réussir, elle est terrible, et elle peut notamment nous pousser à faire certains mauvais choix dans notre projet. Je pense que du coup, il y a l'innocence vraiment de la jeunesse qui fait que parfois on tente des choses qu'on n'aurait pas tentées en ayant plus de maturité. Et en vrai, c'est plutôt une qualité parce que du coup, on ose des choses qu'on n'aurait pas forcément osé. Et je rejoins tout ce qui a été dit. Et dites-vous un truc, c'est que dans tous les cas, vous serez gagnant à tenter et à essayer d'entreprendre, même si à un moment donné, vous dites, voilà, mon projet, j'ai envie de le mettre de côté, j'ai envie de me consacrer à d'autres choses. Vous serez forcément gagnant dans le sens, vous allez rejoindre un groupe de personnes qui entreprennent, vous allez rencontrer des personnes super inspirantes. Donc, dans tous les cas, vous allez prendre une expérience. Donc, vous serez forcément gagnant. Et
Et c'est vrai que la force du réseau est de se dire, voilà, on est étudiant, le risque qu'on prend en soi, il est modéré, puisque voilà, c'est en parallèle de nos études, et puis on est accompagné, il y a des subventions, il y a plein de monde. C'est vraiment le meilleur moment pour tester et vous dire si potentiellement après vous voulez continuer, vous serez sur la bonne voie. Donc franchement, ça sera tout bénef, quoi. Et aussi, je pense qu'on peut rajouter que parfois on a peur de ne pas être crédible parce qu'on est jeune. J'ai commencé super jeune, donc je pense que je suis bien placée pour parler. Et parfois on se prend des murs, faut pas se leurrer, mais aussi on croise beaucoup de personnes qui, justement, de par notre âge, veulent nous accompagner et sont très pédagogues aussi avec nous et nous aident et nous accompagnent de par notre âge. Donc c'est aussi une qualité. Merci. Donc on l'a vu, il y a beaucoup d'avantages à être étudiant entrepreneur, mais il faut aussi être lucide. Entreprendre, c'est pas toujours évident. Est-ce que vous pourriez nous partager peut-être une ou deux difficultés que vous avez rencontrées, de quelle manière vous vous en êtes sortis, et puis aussi comment la HOE ou l'incubateur a pu vous accompagner dans ces démarches? Alors, pour vous raconter, à partir de mon idéation jusqu'à mon incubation, j'ai travaillé sur un nom de marque, grâce notamment à l'accompagnement que j'ai eu. Donc j'ai beaucoup travaillé pour créer un storytelling, pour faire un pitch, etc. Et donc à mon premier rendez-vous avec des experts en propriété intellectuelle, j'ai découvert que mon nom ne pouvait pas être exploité sous risque de poursuite judiciaire. Donc j'ai pris le choix de changer de nom, évidemment. Et c'est, encore une fois, grâce à l'incubateur que je vais pouvoir avoir de nouvelles réunions pour déjà avoir des avis, des opinions sur le nom. À nouveau, prendre rendez-vous avec des experts de propriété intellectuelle afin de m'assurer qu'il n'y a pas de risque à nouveau de poursuite judiciaire. Et donc, c'est vrai que cet essai-erreur est complètement accompagné par l'incubateur. Et au-delà de ça, on peut aussi avoir des petits boosts de motivation. Donc voilà. Alors moi, cette année, j'ai eu un gros enjeu qui a été le financement, parce que j'ai fait un test de marché du coup qui s'est avéré plutôt concluant, et donc il a fallu chercher des fonds pour financer un nouveau laboratoire de production, plein d'autres choses, l'achat de nouvelles machines, tout ça. Et du coup, grâce à l'événement Qui veut parier sur un Dauphinois, c'est ouvert la possibilité de lever des fonds. Et puis après, avec discussion avec Baptiste notamment, il y a eu la question de est-ce que je pars sur du dilutif, du non dilutif, avec les banques, les négociations avec les banques, quel type de prêt prendre. Et toutes ces parties-là, c'est quand même assez compliqué, surtout quand on ne s'y connaît pas. Et c'est vrai que être accompagné par l'incubateur, c'est un vrai soutien. Mais c'est vrai que c'est quand même des petites difficultés auxquelles on est confronté, surtout quand on va chercher pas mal d'argent. Je dirais la principale difficulté en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment la solitude, de se sentir seul, etc. Et donc avec cet incubateur, vraiment, on enlève ce poids-là. Nous, personnellement, sur mon expérience, je m'en suis vraiment rendu compte cet été. Du coup, au départ, on avait j'ai rejoint ce projet durant ma L2 l'année dernière. Et puis, on a connu un début plutôt honorable selon nos attentes. Donc, courant juin, juillet. Et puis, durant mi-juillet, fin juillet, en étant seul, en bossant à distance, du coup, avec mes collaborateurs, ça a été plus compliqué. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que être seul, comme ça, sans incubateur, sans accompagnement, c'est un peu plus difficile. Et donc, on a eu du coup plus de difficultés en août, aussi dû au fait qu'il y a très peu d'étudiants sur Paris le mois d'août. Et donc, bien sûr, des chiffres pas du tout à la hauteur en août. Et du coup, dès septembre, c'est pour ça qu'on a ressenti cet accompagnement de l'incubateur. Et donc, même on a pensé du coup aussi à une restructuration et également sur le fait que peut-être du coup repasser sur peut-être un modèle gratuit pendant un certain temps et ensuite peut-être de le mettre payant. Et ça, finalement, ça a été discuté et accompagné grâce à cet incubateur. Et
finalement, tout seul, etc., on se rend compte qu'on a du mal à prendre ce genre de décision. Et vraiment, du coup, la solitude, c'est vraiment cet ennemi à combattre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est même 3 dans le projet. Et même en étant à 3 dans le projet, on ressent quand même parfois cette solitude sans incubateur. Et je pensais à ça pendant que vous étiez en train de parler, mais une difficulté que j'avais rencontrée, donc vraiment très pragmatique, c'était quand on avait participé à la soirée Qui veut parier sur un Dauphinois. Et en fait, on devait prendre du coup la parole pour pitcher notre projet. Donc il y avait quand même pas mal de monde dans la salle, plus les investisseurs. Juste avant de passer, j'étais mort de stress, c'était terrible. Et en fait, on a eu tout un coaching donc, par l'incubateur notamment, par Baptiste, sur comment se préparer, comment prendre la parole devant beaucoup de monde pour essayer d'être convaincant. Et au final, ça portait ses fruits. Et puis ça, après, c'est une compétence, entre guillemets, qui est transposable à d'autres milieux, hormis l'entrepreneuriat, que vous pourrez donc réutiliser et arriver à bien gérer son stress dans des moments qui sont parfois clés. Et en l'occurrence, là, il n'y a pas forcément de grands enjeux. Donc voilà. Merci. Donc Mathis et April, vous avez eu l'occasion de participer à la soirée Qui veut parier sur un Dauphinois et de pouvoir pitcher votre projet face à plusieurs investisseurs. Donc c'est aussi intéressant de mentionner que, outre l'accompagnement humain, les coachings, les rendez-vous avec les experts qu'on mentionne beaucoup depuis le début de cette table ronde, il y a aussi de nombreux événements, donc comme ce soir déjà, pour vous faire découvrir l'entrepreneuriat, aussi des soirées Pitch and Meet pour rencontrer potentiellement des associés ou des cofondateurs, et puis de nombreuses conférences avec des entrepreneurs inspirants. Donc ça montre aussi la variété et la richesse des formats pour vous accompagner sur ces sujets-là. Pour clôturer cette table ronde, si vous deviez donner un conseil à un étudiant ou une étudiante qui nous écoute et qui hésite à se lancer, qu'est-ce que vous lui diriez ? Moi, je vous dirais d'écouter avec parcimonie les conseils qu'on peut vous donner. En général, ils sont bons à prendre, mais à force de tous les écouter et de demander l'avis de tout le monde, on peut s'y perdre un petit peu. Donc voilà, mon conseil, ce serait de se faire confiance, de s'écouter et de se lancer. Honnêtement, je vais vous dire d'y aller, de ne pas vous poser de questions. Et parfois, on n'a pas forcément l'idée au début. Et en fait, je pense que ça peut être intéressant de réfléchir, parfois de se greffer un projet avec d'autres personnes. Et dans tous les cas, ça vous apportera plein de compétences, des super rencontres et une super expérience. Donc, honnêtement, si vous avez une petite fibre, ou vous sentez que vous avez cette petite flamme pour commencer, je vous dis lancez-vous. Vous avez toutes les cartes en main et vous êtes au meilleur endroit pour pouvoir lancer un projet. Donc, allez-y, et ça va être trop cool. Je rejoins ce que dit Mathis. Beaucoup attendent l'idée miraculeuse, mais en fait, il n'y en a pas. Soyez juste passionnés et intéressez-vous à ce qui vous plaît et vous trouverez l'idée. Il y a des problématiques, il y en a partout. Des sujets à améliorer, il y en a partout. Donc, si vous êtes passionné, et en plus, la passion, je pense que c'est ce qui nous guide principalement et c'est ce qui nous fait tenir justement quand il y a des coups de mou, quand c'est difficile. Donc, soyez juste passionnés et ouvrez les yeux sur tout ce qui vous entoure et essayez de régler des problématiques, des choses comme ça. Mais l'idée miraculeuse, elle ne tombe pas du ciel. Faites juste quelque chose qui vous plaît et qui vous passionne. Moi, je vous dirais aussi, donc bien sûr, je vois Mathis et April sur se lancer, etc. Mais de faire attention aussi, comme l'a souligné Marguerite tout à l'heure, sur le nom, etc. Donc des erreurs qu'on peut faire en voulant aller trop vite peut-être. Et faire attention à des problèmes de structuration comme on a pu connaître. Nous, personnellement, on a quand même lancé une application sans avoir déposé de marque au préalable. Donc on a un peu fait des choses un peu à l'envers en voulant aller trop vite justement. Et ensuite, du coup, là, maintenant, on crée notre entreprise après. Donc sur certains points, je vous conseillerais de faire attention sur certains problèmes de structuration et de se renseigner aussi, donc bien sûr d'y aller à fond, mais de se renseigner aussi sur les démarches à faire et qu'est-ce qu'il y a à faire dans l'ordre, en premier, en deuxième, en troisième, etc. Sans bien sûr lâcher votre idée ni rien, mais être au point. Et je pense que l'incubateur, c'est l'endroit idéal pour vous faire comprendre que juridiquement, il y a des choses à respecter, qu'on ne peut pas faire non plus aussi n'importe quoi, etc.
mais tout en gardant bien sûr notre projet à fond. Merci à tous. C'était un plaisir de vous rencontrer, en tout cas dans le cadre de cette table ronde. Et puis j'espère que cet événement a pu donner l'envie à au moins l'un ou l'une d'entre vous de vous lancer et de lancer votre projet en parallèle de vos études. Donc je vous remercie et puis je vous propose qu'on passe à une phase de questions-réponses avant de pouvoir échanger plus amplement lors du cocktail. Il y a 0 question sur toute la salle là? Parce qu'on a été super clair alors. C'est peut-être pas mal. Vas-y. Mathis, tu parlais au passé de My Travel Bean. Je voulais savoir si c'était fini. Pour le moment, du coup, j'ai mis le projet un petit peu en stand-by puisque je venais de recommencer une formation et donc j'ai rejoint l'accélérateur de start-up du Crédit Agricole. Mais je compte le continuer. Juste là, je fais une petite pause ces premières semaines. Mais donc, c'est pas fini. Super, merci. Je précise qu'à Dauphine, limite, on encourage à être suivi par plusieurs structures. Donc, il est au final assez courant qu'on ait des entrepreneurs qui soient dans plusieurs incubateurs en même temps. Parce que, pourquoi pas, en fait. C'est juste que vous ne doublez pas forcément l'accompagnement, vous l'additionnez. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi autour de vous et dans l'écosystème. Je veux dire, on n'est pas les seules personnes à faire des choses. Il existe plein de trucs très sympas. Je pose une autre question. Pour Octave, je voulais savoir comment vous vous êtes débrouillé côté tech pour développer l'application. Est-ce que c'est un de vous trois qui est chargé de ça ou... Alors, du coup, c'était Mehdi qui s'occupait de ce côté-là. Donc Mehdi a certaines compétences. Et quand ça devenait un peu trop dur, du coup, c'était des connaissances de Mehdi qui s'en chargeaient. Du coup, qu'on devait payer. C'était un peu nos principales dépenses. Et là, en parallèle, on parle avec certains L3 Mido, etc., qui pourraient nous faire certaines choses sur des changements plus faciles aussi, et sur lesquels Mehdi n'est pas en mesure de faire. Mais du coup, ouais, toute cette partie-là, moi, j'étais extérieur à tout ça. Du coup, moi, j'étais vraiment responsable sur tous les partenaires. Et du coup, cette partie-là a été vraiment gérée par Mehdi et du coup, toutes ces connaissances qui s'occupaient donc de la tech de l'appli. Et aujourd'hui, je peux télécharger l'appli, c'est dispo? Oui, et tout bien sûr, okay. Sur l'Apple Store. Du coup, ouais, c'est Sunpay. Okay. Je voulais demander à April aussi pour la levée de fonds. Comment vous êtes débrouillé finalement? Alors moi, du coup, j'ai choisi de partir sur le non dilutif, donc avec les banques. Donc, j'ai pas levé de fonds. Je suis allée à la banque. Ok, je pense que j'ai posé assez de questions. Ok. Marguerite, je voulais savoir c'était quoi le nom qui a posé problème? Le nom qui a posé problème, c'était Berthe. C'est le nom d'une reine. Et il y a déjà une marque qui s'appelle Berthe au Grand Pied, qui date des années 90. Ok, merci Marguerite. Bonjour. Ça marche? Ouais. Je m'appelle Alexis Chrétien, je suis étudiant en master de politique publique et je me demandais si, par exemple, on a plusieurs idées de projets en tête, est-ce que vous pouvez nous conseiller sur quelle idée partir? Ou alors il faut venir avec déjà une idée claire en tête? C'est une très bonne question. Alors justement, on va pouvoir travailler ensemble. Je suis là. Là. J'ai changé de place. Tu peux tout à fait venir avec toutes tes idées. On peut les challenger ensemble. Et ensuite, tu peux développer le programme Shape avec chacune des idées. Et puis, assez instinctivement, du coup, tu t'en choisiras plus qu'une et on avancera là-dessus. Et souvent aussi, on vient avec une idée et on repart, on avance sur une autre idée parce que l'idée est amenée à changer pendant le développement du projet.
C'est pas rare qu'on change, qu'on pivote. Je ne sais pas si tu veux en dire un peu plus, Baptiste, aussi. Oui, si jamais, pour contexte, tout le but de la formation Shape, c'est qu'en gros, quand tu l'as fini, tu sois en mesure de te dire, OK, est-ce que mon projet, il est viable ou pas? Parce que des idées, c'est assez facile d'en avoir. Mais elles peuvent être juste, malheureusement, pas viables pour plein de raisons. Pars avec tout en même temps. Et le tri va se faire vraiment très vite tout seul. Tu vas avoir des points bloquants où tu vas te dire, ah oui, non, en fait, j'ai pas envie. Ouais, non, je peux pas. Ouais, j'ai pas les moyens. Ouais, j'ai pas le temps. Et de là, ça va faire un entonnoir et tu seras bien. Et justement, par rapport à cette formation Shape, est-ce qu'elle aboutit à la production d'un document qu'on peut présenter aux investisseurs? Oui. Ou alors c'est... Oui, en effet. L'idée, c'est que tu en repartes avec un pitch deck prêt à être fait devant les investisseurs, et tu pourras même pitcher ton projet pour rejoindre l'incubateur pour la sélection des candidatures. D'accord. Si jamais, organisé par la HE, il y a aussi des sessions de crash test durant toute l'année. C'est-à-dire qu'en gros, si toi, tu penses que ton projet il est viable, mais que tu veux avoir un peu l'aval, entre guillemets, de personnes qui ont déjà vécu ça, qui comprennent comment ça marche, monter une startup, tu viens. Et bon, le but, c'est pas de démonter ton projet, mais c'est en gros de pointer tous les éléments qui pourraient être flous, manquants, approximatifs, etc. Donc il y a des pré-étapes, peut-être avant d'aller voir direct les investisseurs. Mais oui, ça peut servir à. Et donc, pour rebondir sur ce que tu dis, Baptiste, en effet, on aura des sessions de préparation au pitch avant la séance de crash test, là où l'étudiant va pitcher son projet en 6 minutes devant un jury de professionnels avec des étudiants entrepreneurs, du programme Talent ou pas, devant des alumni de l'incubateur, des experts de Dauphine et externes. Et l'idée de ce jury, ça va être vraiment de challenger le projet. Et ensuite, vous affinerez votre projet entrepreneurial et on sera amené à retravailler le pitch deck par la suite. D'accord, merci. Ça répond à mes questions. Merci. Moi, j'ai une question par rapport au projet de Marguerite. Je voulais te demander comment tu gères tous les problèmes liés à la propriété intellectuelle, parce que je sais que tu n'as pas le droit de recycler des matières premières de certaines marques de vêtements. Par exemple, je ne sais pas si tu touches une pièce de vêtement qui vient de Louis Vuitton, est-ce que tu as le droit de la recycler et de faire tes propres vêtements avec en termes de propriété intellectuelle? Alors, pour te répondre, je vais repartir de ma supply chain. L'approvisionnement en matières premières se fait donc dans un entrepôt qui vient récupérer partout dans le monde des vêtements et puis qui sont réorganisés en balles pour pouvoir les revaloriser par la suite. Donc moi, les balles que je souhaite acheter, ce sont des balles de chemises avec une certaine qualité, donc ça s'appelle les chemises col blanc, qui sont dans des matières naturelles, donc principalement coton, éventuellement viscose, pourquoi pas lin. Et donc ce sont des chemises qui ont souvent en général pas de marque très connue, pas des marques griffées. Et de toute manière, ces chemises sont totalement démantelées, puis désinfectées dans des pressings avec des labels professionnels et remontées. Donc en fait, c'est de la revalorisation de matière, mais je ne pense pas qu'il y ait il n'y aura pas de soucis de propriété intellectuelle à ce niveau-là, sachant que les chemises réemployées ne sont pas de marque de luxe. Voilà, à ce niveau-là, pour le souci de la propriété intellectuelle en tout cas. Bonsoir. Alors moi, je me présente, je m'appelle Lina, je suis la secrétaire générale de l'association Genius. Et du coup, moi, je voulais poser une question pour April. En gros, moi, mon petit truc en plus, on va dire, c'est que je suis auxiliaire vétérinaire. Donc, je travaille en équine. Aujourd'hui, je travaille en canine, essentiellement. Donc, je suis en clinique vétérinaire. Et donc, en plus de venir avec mon iPad tous les jours à Dauphine, je viens aussi avec mes Crocs et ma blouse. Et du coup, quelque chose que je fais énormément à la clinique, c'est prendre rendez-vous et faire des rendez-vous avec les laboratoires. Et du coup, ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce que tu as fait pour
entre guillemets, t'implanter dans le marché? Comment tu as fait pour prendre contact avec des vétérinaires si tu n'avais pas déjà des connaissances autour de toi? Étant donné que c'est vrai que pour détrôner Hills, Decra et tout le tralala, c'est quand même assez compliqué. Et trouver des vétérinaires qui veulent être partenaires, parce que c'est vrai que quoi de mieux qu'un vétérinaire pour te booster dans ça. Et aussi, et comment tu as fait pour tout le point de vue on va pas se mentir, il y a quand même un gros point scientifique dans ton projet. Faire l'alimentation thérapeutique, faire une alimentation personnalisée, ça demande quand même un certain savoir et une notion s'adapter. Donc, comment tu as fait pour trouver tout ce monde et venir sur tous ces points du projet? Alors, du coup, très bonne question parce que c'était un gros enjeu. Faut chercher les vétérinaires. Honnêtement, j'ai des mois et des mois à les chercher parce que, on va pas se mentir, il y a une grosse partie marketing et économique avec les vétérinaires parce qu'ils vendent des croquettes. Et ils se font de l'argent avec les croquettes. Donc, c'est très difficile, surtout que les marges avec les croquettes sont nettement supérieures qu'avec du bar, parce que la qualité des ingrédients qui sont utilisés ne sont pas la même. Mais de plus en plus, des vétérinaires, notamment des vétérinaires nutritionnistes, se sont intéressés justement à des alimentations alternatives et on trouve des solutions, on discute avec eux. Nous, nos recettes sont formulées justement par une vétérinaire qui nous suit. En fait, on suit les recommandations de la FEDIAF, qui est en gros l'organisme européen qui dit que le chat et le chien ont tel besoin nutritionnel. Et par contre, légalement, on n'a pas le droit de formuler des recettes pour les chiens et chats qui ont des pathologies. Donc là, dans ces cas-là, on a une vétérinaire partenaire, enfin 2 vétérinaires partenaires chez qui on renvoie. Donc dès que l'animal a des pathologies, quelconques qui soient, et les menus sont formulés par les vétérinaires, nous sont retournés et nous, après, on prépare du coup en fonction de ces formulations-là. D'accord, super. C'est super intéressant en tout cas parce que c'est vrai que pour trouver une alternative, je pensais que tu faisais aussi du thérapeutique, mais du coup c'est essentiellement du physiologique. Et c'est vrai que pour trouver une alternative au Royal Canin, les rénales, les machins, les trucs pour les animaux qui ont des pathologies, c'est quand même vachement, ça doit être vachement attrayant pour les propriétaires de se dire ouais, il y a un vétérinaire qui me fait ma formule à moi pour mon animal. Mais c'est vrai que ça doit. Comment tu as fait pour être rentable au final? Parce que si tu recrutes un veto pour faire un au cas par cas, chaque formule, ça doit être compliqué au final, non? Alors nous, du coup, on a un logiciel qui formule, du coup, en fonction, en fait, le propriétaire répond à des questions qui, derrière, du coup, découlent une recette. Ça calcule le besoin énergétique, nutritionnel, toutes ces choses-là. Et par contre, pour ceux qui ont des problèmes de santé, ce qui arrive, c'est les vétérinaires qui formulent. Mais donc là, c'est à la charge du propriétaire de payer sa consultation. Après, c'est une consultation qui est à vie, entre guillemets, parce que les vétérinaires avec qui on travaille, dès que ça change, il y a un suivi qui est dans la durée. Donc on paye une fois et après, on peut retourner vers le vétérinaire pour voir les évolutions. Il y a un vrai suivi qui est derrière. Donc nous, ça ne nous impacte pas directement. C'est un frais supplémentaire pour le propriétaire, mais généralement, ça ne les bloque pas parce que ceux qui s'intéressent à ce type d'alimentation sont généralement des personnes qui galèrent avec les croquettes parce que ça ne convient pas à l'animal. Donc ça ne pose pas de problème de payer une consultation chez un vétérinaire nutritionniste. Ok, super. En tout cas, si jamais tu as des petites cartes ou quoi, n'hésite pas à me les passer, je les filerai à la clinique. Enfin voilà, et tout ça pour dire aussi, je rajoute un petit point sur Genius, je fais ma petite pub, pour dire qu'en gros, il n'y a pas forcément besoin d'être entrepreneur et qu'au final, le fait d'avoir un boulot, ne serait-ce qu'être étudiant et travailler à côté, c'est déjà énorme. Ça prend beaucoup de temps et donc c'est pas comme entreprendre parce que quand on entreprend, c'est H24, ça c'est sûr qu'il faut toujours être sur le coup. Mais en tout cas, moi, j'étais passionnée aussi par des projets d'entreprise et des projets, des idées. Et totalement faire du bar, ça aurait été clairement un truc que j'aurais pu faire. Mais je ne me suis pas lancée et j'ai décidé de garder mon double statut et de faire avec ce qui était déjà bien suffisant par rapport à mon arrivée à Dauphine. Parce que du coup, là, je suis en L2. Et voilà, pas besoin d'être entrepreneur forcément pour intégrer Genius. Il suffit juste d'être un peu curieux, d'avoir une petite passion à côté et nous, on sera ravis de la partager avec vous. Merci. On va s'arrêter là pour ce soir. Un grand merci
merci à tous les intervenants, à vous les étudiantes et les étudiants entrepreneurs. Merci pour cette table ronde. Merci Margot pour l'animation. Un grand merci également à tous les intervenants côté acteurs de l'entrepreneuriat et de l'innovation ici à Dauphine ou auprès de PSL. Grand merci à Baptiste, merci Sonia, merci Guillaume et merci Evelina. Je tiens aussi à préciser que toutes nos actions ici d'accompagnement à l'entrepreneuriat sont cofinancées par l'Union européenne et opérées par la CCI Paris-Île-de-France et la région. Ce soutien est précieux pour nous permettre cet accompagnement auprès de vous, les porteurs de projets, que ce soit en pré-incubation ou en incubation. Et à très bientôt donc, pour vous accompagner, pour vous les curieux, sur vos futurs projets. On ne s'arrête pas là ce soir parce qu'on vous propose un temps d'échange. On a un cocktail qui va se passer juste derrière au niveau du foyer en espace 2. Et donc, vous pourrez bien sûr nous poser toutes vos questions et puis on pourra échanger. Et c'est l'occasion donc de constituer votre réseau et d'adhérer à notre communauté. À tout de suite. Et un énorme merci à Claire.